Bonjour à tous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je voulais faire un petit témoignage avant de commencer. Juste pour vous dire, peuple de Dieu, quand vous sortez le matin, prenez le temps, même si c'est 5 minutes, de confier votre journée à Dieu, le Père, avant de sortir. Lundi, c'est Dieu qui fait grâce, sinon je ne devais même pas être là. Alors que je revenais de Londres dimanche avec ma fille. Lundi, donc, je m'apprêtais à aller au boulot. Bon, d'habitude, je confie ma journée vraiment au Seigneur, mais ce jour-là, il y avait quelque chose de spécial, comme si j'entendais une voix qui insistait. Donc, quand je suis rentré dans ma voiture avant de démarrer, je suis resté assis. J'ai confié toute la journée au Seigneur, la famille. Mais une voix voulait que j'insiste sur le parcours que j'allais faire avec la voiture. Prier Seigneur, je confie la voiture, je confie le chemin, la route, l'aller-retour. Parce que je fais quand même Paris, là où j'habite dans l'Oise, de Paris tous les jours. Ça en fait quand même 130 km/h, 130 km du lundi au samedi, par jour. Et j'ai pris la voiture, après avoir prié, je suis parti. Mais c'était vraiment quelque chose de pesant, de lourd. Il insistait, j'ai pris le temps, j'ai prié. Et quand j'ai pris la voiture, je crois à peu près une dizaine de kilomètres, j'étais sur un axe où j'étais 90-100, j'étais pratiquement à 100 km/h. Et tout d'un coup, je vois c'était vers 5 h du matin, je vois des voitures qui ralentissent, je ne comprenais pas. Et il faisait sombre. Et je suis arrivé à peu près à une vingtaine de mètres. Pour ceux qui sont des chauffeurs, ils savent ce que c'est à 90-100 km/h, une vingtaine de mètres. Et je vois une voiture qui était, je crois qu'il y avait 2 chocs. Une voiture qui était juste devant moi. Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait. Non seulement il y a une voiture qui m'avait doublé. Lui, il a freiné, mais il a tapé le rebord. Il revenait vers moi. Et il y a 2 voitures qui occupaient la route. Je peux vous assurer, bien-aimé, que c'est le Seigneur qui a pris le volant. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et ce n'était pas une petite voiture parce que j'avais la Mercedes ML. J'ai eu le temps de zigzag, mais on se croirait dans un... Pour ceux qui connaissent les films Fast and Furious, je ne suis pas un conducteur, mais je peux vous assurer qu'en plus, avec une paix, je n'étais pas paniqué. C'est ça qui m'a étonné. Alors que je voyais la mort devant moi, mais j'étais d'un calme et je peux vous assurer que je ne sais pas comment je me suis faufilé entre les voitures, mais pour lui, ce n'était pas moi, c'est le Seigneur qui a pris le volant. Donc, pour vous dire que parfois, il faut être à l'écoute. Nous sommes des êtres spirituels. Il y a des choses qu'on fait tous les jours, mais un jour, Dieu va vous dire, insistez. Priez d'une autre façon. Confiez, parlez autrement. Donc, il faut savoir écouter aussi l'Esprit. Amen. Voilà, c'est le témoignage que je voulais partager avec vous ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Alors, le thème de ce matin, thème très important, qui est tout le parcours de l'homme, savoir contrôler ses pensées et surtout sa bouche. Les deux sont liés en quelque sorte. Bien-aimés, vous savez, l'être humain, beaucoup disent que vraiment, c'est ce qu'il pense. Tout ce que vous pensez du lever jusqu'au coucher du soleil, c'est vous en quelque sorte. Et je peux vous assurer, si on était en train de mesurer le nombre de pensées que nous avons dans nos têtes, c'est des milliers de pensées. Et c'est ce que nous pensons qui détermine ce que nous sommes en réalité. L'homme, on dit que l'homme, c'est la somme de toutes ses pensées. Et tes pensées, ou ce que tu dis dans ta bouche tous les jours, peut vraiment changer ta destinée et changer ta vie. Bien, mais faisons attention à nos pensées. Essayons de penser comme Dieu pense. Avoir des pensées qui sont bonnes, des pensées qui sont à la gloire de Dieu et des pensées qui peuvent contribuer à avancer dans notre propre destinée. Amen. Je dis cela parce que parfois c'est vrai que, comme je disais, moi je définis la pensée comme simplement quand vous pensez, c'est comme si vous parlez. Et c'est comme si vous avez pris votre portable, vous le mettez en muet. Vous n'entendez pas la sonnerie, mais ça n'empêche pas le portable de fonctionner. Quand on vous appelle, vous voyez bien qu'il l'appelle, sauf qu'il n'y a pas de sonnerie. Les pensées sont comme cela. Et la parole que vous prononcez seulement, la pensée que vous avez, mais à haute voix cette fois-ci. Donc vos pensées, c'est vous-même. Et ce que vous dites
vous engage. Nous sommes dans un monde spirituel. On ne parle pas en vain. Et on ne parle pas par hasard. Et voyez-vous, nous sommes aujourd'hui des fils du Dieu vivant. Il nous a donné une certaine responsabilité. Et c'est avec notre bouche que nous pouvons déclencher des choses. Et dans Jacques, il nous a dit que de la même bouche sort la bénédiction comme la malédiction. Vous pouvez lui faire du bien avec vos propres paroles, comme vous nuire vous-même avec vos propres paroles. Vos paroles engagent. Dieu nous laisse faire. Il nous laisse avoir les pensées que nous voulons avoir et nous laisse dire ce que nous voulons dire. Amen. Nous allons voir dans un premier passage, dans Nombre 13, 27, 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long de Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Amen. Bien-aimés, voici, vous connaissez ces passages, Dieu dit, il sort son peuple d'Égypte. Il leur dit, je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un être humain. Dieu va leur confier, dire, voici votre destinée, et ce sera votre destin. Un pays où vous serez heureux. Et Moïse donc va envoyer des espions pour explorer le peuple, le pays. Ils étaient 12. Et parmi les 12, les 10, ils vont voir la même chose. Et les 10, donc c'est les passages que nous venons de lire, vont parler pour effrayer le peuple. Caleb, lui, vient, dit autre chose, dit, montons, nous prendrons possession du pays car nous en serons vainqueurs. Voyez-vous, quand les 10 ont parlé, bien-aimés, les paroles qu'ils ont dites ont effrayé tout un peuple. Ce même peuple a oublié que c'est Dieu qui leur a promis ce pays. Et vous allez voir parfois, comme nous sommes dans un groupe, les paroles des uns et des autres peuples effraient tout un peuple. Et même quand Caleb parlait là, ils n'écoutaient même plus Caleb. Ils ont oublié ce que Dieu leur avait promis. Les dangers de la parole qui sort de nos bouches. Vous savez, la parole est puissante. La parole est spirituelle. Je vous donne un exemple. Je regarde ce beau Oscar avec ce sourire-là. Je viens, Oscar est en train de sourire. Je viens à l'oreille, je prononce des paroles désagréables. Ton visage change. Il n'est pas touché. Mes paroles l'ont blessé. Ton visage change complètement. À l'inverse, quand je viens, je dis de bonnes choses, il garde le sourire. Donc la parole agit. Bien aimé, si la parole agit, pourquoi je dois dire des mauvaises choses sur moi? Pourquoi quand je me lève le matin, je ne prononce pas de bonnes choses? Pour que mon corps soit, que moi-même je sois heureux et que je passe une bonne journée. Quand je me lève de qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, négatif, je pense déjà aux mauvaises choses qui vont m'arriver.
Mais quand je me lève le matin, je me regarde dans la glace. Je me vois. Ah, voici, oh, le prince de l'Éternel qui se lève ce matin. Voici le prince de l'Éternel qui sort. Les ténèbres reculent. Parce que là où ils savent qui je suis. De loin, ils voient la puissance de Dieu sur moi. Avec ma propre bouche, je peux faire ces choses-là. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Bien, ce n'est pas un manque d'humilité que de le lever le matin et dire oui, je suis beau, je me trouve beau. Parce que je suis fils du Très-Haut. Ce n'est pas un manque d'humilité parce que vous savez bien aimer, le monde nous trompe. C'est avec vos propres paroles que vous pouvez vous bénir, vos propres paroles que vous pouvez vous maudire. Et tant que nous comprenons ces choses-là, non, vous savez, ce n'est pas de l'humilité bien-aimée, c'est de ne pas connaître son identité. C'est différent. Je sais qui je suis. Et voyez-vous, ce peuple-là, avec ses paroles, ils ont complètement annulé la destinée d'un peuple. Nous allons le voir plus tard. Ils ont annulé les promesses de Dieu. Bien aimé, quand Dieu les envoyait là-bas à Canaan, vous pensez que Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants? Dieu le sait. Dieu ne parle pas des obstacles que tu vas rencontrer. Il sait que tu es armé pour les franchir. Il sait que tu es armé pour combattre contre tous ces obstacles, pour lutter. Il sait. C'est pourquoi Dieu n'a même pas mentionné ces géants. Mais au lieu de voir la gloire de Dieu et voir ce que Dieu avait promis, et ils voient, au contraire, ils sont morts déjà. Ils se voient comme des sauterelles. Et vous voyez tout un peuple qui n'était pas parti à cause de leur parole, tout un peuple tremble. À tel point que c'est comme si Moïse n'existait plus. Ce que Caleb et Josué disent, c'est même, à la limite, même, ils veulent même les lapider. Deux bonhommes qui disent non, c'est vrai qu'il y a des géants, mais nous allons nous emparer de ce pays parce que l'Éternel est avec nous. Donc, vous pouvez voir la même chose. Le pasteur peut parler, vous recevez le même message. Un qui dit Alléluia, gloire à Dieu, l'autre qui dit non, c'est que le pasteur ne sait pas ce que je vis, ne connaît pas ma vie. Tu annules le message que tu viens d'entendre. Bien aimés, faisons attention à nos bouches, à nos pensées. Faisons le ménage dans nos pensées. Bénissez-vous vous-même. Amen. Toujours dans Nombre 14, on lira à partir du verset 1. On va aller jusqu'à 11. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Arrête-toi là un peu. Voyez-vous, à cause de la parole, toute la communauté élevait la voix, poussa des cris et pleura toute la nuit. Ils n'ont pas vu, mais on l'a juste raconté qu'il y a des géants et c'est mort pour vous. Et toute la nuit, ils se mirent à pleurer à cause du témoignage de 10 personnes. C'est pourquoi il faut se reprendre, bien aimé. Vous savez, parfois, quand on annonce ces mauvaises nouvelles aux gens, mais n'oubliez pas la parole de Dieu. Ah, bien aimé, vous savez, maintenant c'est dur, il y a le chômage partout. L'Éternel est mon berger. Vous savez, il y a une crise, ça marche. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins. Dans ce pays, rien ne pousse. Même dans le désert, l'Éternel ferait un passage pour moi. Ce sont des paroles d'un homme juste. Les paroles d'un homme qui connaît son Dieu. Laissez le monde dire que vous êtes vanité. Laissez le monde dire que vous êtes des vantards. Mais proclamez la parole de Dieu dans vos vies. Proclamez la parole de Dieu dans vos vies. N'ayez pas peur du jeu. Oui. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand il parlait de Dieu, c'était Elohim, Yahvé. Et bien aimé, dans la Nouvelle Alliance, nous l'appelons Père. Amen. Quand Jésus lève le Seigneur, il dit Père, je te rends grâce. Et quand tu l'appelles Père, ta vie change. Elohim, ça paraît loin, Yahvé, ça paraît loin, mais quand tu dis Père, ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle. Quand un enfant dit papa ou maman, il y a quelque chose qui se passe. Et vous croyez que ce Père-là, ah non, Seigneur, si c'est ta volonté. Mais nous connaissons sa volonté. Ta volonté
nous la connaissons, la volonté de Dieu. C'est que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est des choses que nous prononçons tous les jours. Mais dès l'instant que je sais qu'il est mon Père, il est avec moi, pourquoi maintenant quand je dois trembler ou prononcer des paroles, ah oui, ce qui va m'arriver, là, vous dites non. Il est mon berger, je ne manquerai de rien, point. Ah, mais c'est dans tel pays, là-bas il y a beaucoup de sorciers. Que 10 000 tombent à 1000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Ni la flèche qui vole de jour, tout ce qui m'envoie ne me toucheront pas. Vous savez, le mois d'octobre, normalement, était très, très compliqué pour moi. J'étais là, il y a une personne qui m'appelle, une de mes employés, dit, Monsieur Gomis, il faut prier, parce que c'est que, parce que dans le monde du travail, les gens savent qui on est si on n'a rien à cacher. Et puis, il faut prier parce que j'ai vu qu'on était dans une voiture. Non, c'était même des mois d'attaque. On était dans une voiture et tu es sorti de la voiture qui conduisait. À un moment, tu es sorti pour faire je ne sais quoi. Il y a un camion qui est venu. Le camion l'a balayé en quelque sorte. Mais ce qu'il a vu, il me dit, bizarrement, je t'ai vu chanceler. Tu n'es pas tombé, tu chancelais. Il y a un monsieur qui est venu qui t'a tenu. Et tout le verset qui me venait, c'est qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Mais je savais qu'il y a des épreuves qui devaient arriver. Mais la femme ne s'était pas trompée dans ce. Voici que au niveau du travail, j'ai telle pression, de telles difficultés. Je connais même ce qu'on appelait des crises d'angoisse. La nuit, je me réveillais comme ça, mais qu'est-ce qui m'arrivait? Et je me rappelais de ce songe-là, mais ce qui m'a rassuré, c'est quand il m'a dit, parce que vous imaginez un camion, un bus, bien aimé, vous êtes à terre. Même un éléphant, si un camion le ramasse, je pense qu'il est tout par terre. Mais il me dit, j'ai chancelé, mais je ne suis pas. Quand il a dit ça, il dit, gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que je suis resté debout, je suis resté vivant. Vous pouvez chanceler, mais la Bible déclare que le juste peut tomber 7 fois. Mais Dieu le relève tous les jours. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons avoir ces paroles-là, des paroles puissantes. Continue, mon frère, à partir du verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Nommons-nous un chef. Moïse ne nous suffit plus. Bien aimé, alors que l'Éternel leur a parlé. Nous tous qui sommes ici, nous connaissons nos destinées en Christ. Que personne ne vienne te dire autre chose que ce que tu sais que Dieu a pour toi. Il ne t'a pas sorti d'Égypte pour te laisser perdre. Si tu es là et que tu n'es pas encore dans le monde, c'est que Dieu a un projet merveilleux pour toi. Sinon, tu serais encore dans le monde. Le plus grand projet pour Dieu, pour un homme, c'est de le sauver d'abord, sauver son âme. Et si tu es sauvé en Christ, tu as tout en lui. Donc, n'accepte pas d'entendre que tu ne manques de rien, parce que tu as un berger désormais. Il est avec toi. Et voyez-vous, à cause de la parole de ces 12 personnes, de 10 personnes, voyez ce que le peuple est en train de dire. Jusqu'à vouloir changer un chef et retourner dans le pays de la servitude, là où ils étaient avant. Vous imaginez les conséquences des paroles de ces personnes-là? Ça, c'est sur le plan collectif, mais nous allons voir sur le plan individuel aussi. Là, c'est tout un peu qui va rater sa destinée à cause de ces paroles-là. Continue, bien-aimé. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays,
car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Arrête-toi là. Voyez-vous, Caleb, lui, quand il va prendre la parole, il dit autre chose. Et ce qui m'a marqué, c'est ne soyons pas rebelles, bien-aimés. Quand Dieu dit une chose et que toi tu crois à autre chose, Dieu dit que tu es rebelle. Parce que là, la destinée est claire. Il vous dit, voici ce pays-là. Et malgré tout ce que Caleb a dit, Dieu est avec nous. Bien aimé, quelqu'un qui entend ces paroles-là, il devait revenir à lui et dire, ah, certes nous avons douté, mais Dieu est avec nous et rien ne va nous arriver. Mais malgré ça, ces paroles sont rentrées profondément à ces personnes. Ils ne pouvaient plus écouter qui que ce soit. Et nous allons voir au verset 10, continuer au verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Arrête-toi là. Il a fallu que la gloire de Dieu lui-même, parce que sans cela, ils n'auraient jamais cru à ce que Caleb disait et Josué. Il a fallu que Dieu mette fin à la partie, que la gloire de Dieu apparaisse pour que Dieu parle, pour que ces personnes-là commencent à réfléchir. Et voyez-vous, Dieu dit, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Ils n'ont pas insulté Dieu. Ils ont juste dit, ils ne croyaient pas que Dieu pouvait le donner. Et Dieu appelle ça outrage, rébellion. Et voyez-vous jusque les paroles de ces personnes-là peuvent aller. Malgré tous les prodiges que j'ai faits en Égypte, ils arrivent, des gens qui n'ont même pas encore vu. Il y a juste quelques personnes qui les ont vus, le peuple n'est même pas arrivé, ils se voient déjà morts. Et voyez-vous comment Dieu appréhende cela comme une rébellion. Et au verset 12 dit, je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Et nous allons voir la sentence maintenant, Nombre 14, verset 22-24. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Voyez-vous, tout un peuple va rater ses destinées de rentrer dans la terre promise à cause de leur manque de crédulité. En fait, ce qu'avaient dit les 10 espions, ils ont été suivis par la majorité du peuple. Et Dieu va dire que tous ceux-là qui ont suivi ces personnes-là, qui les ont écoutées, ils ne rentreront pas dans le pays promis. Et voyez-vous comment la destinée de tout un peuple a été liée à 10 hommes par leur bouche. Par leur manque de foi, par leur incrédulité, ils ont empêché à tout un peuple de rentrer dans la terre promise. Un peuple qui a été pris depuis l'Égypte, qui a traversé le désert, qui a eu la chaleur, Dieu les a gardés pendant tout ce temps-là. Et juste à cause de manque de foi, de l'incrédulité, ils n'ont pas pu entrer dans ce pays qui avait été promis. Et pourtant, Caleb a parlé et n'a pas été écouté. Ces paroles ont été comme du poison dans la vie de ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'ils ont raté leur destinée, n'ont pas pu rentrer en Égypte. Mais ça, c'est tout un peuple. Mais maintenant, je peux vous dire aussi, individuellement, nous-mêmes, nous ne pouvons ne pas entrer dans nos destinées à cause de nos propres paroles. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas parler vainement. Les paroles nous engagent, bien aimés. Comme je le disais tout à l'heure, la parole est quelque chose de spirituel. Et voyez-vous, la bouche, tout ce qui sort de là, c'est le reflet seulement de ma propre personne. C'est mon cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que je dis à haute voix, ce sont mes pensées qui ressortent. C'est moi, en quelque sorte. Et ça a des implications, c'est spirituel. Tout ce que nous disons est comme retenu comme dans un livre. Et si c'est en bien, c'est tant mieux pour nous. Si c'est en mal, ça peut se retourner contre nous, mes bien-aimés. C'est très important de parler positivement, de dire ce que la parole de Dieu dit pour chacun d'entre nous. Amen.
Matthieu 15, verset 11. Là, c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Les apôtres entendent dire à les quelques pharisiens que dire à jouer tes apôtres là, sont en train de manger sans se laver les mains. Voyez-vous comment l'homme parfois est dans les détails. Et le Seigneur dit le plus important, ce n'est pas ce qui rentre. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme. C'est ça qui souille l'homme. Bien aimé, dites-moi, si des mauvaises paroles peuvent vous souiller votre cœur, et si vous faites le contraire, vous dites des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, le contraire de souiller, si je comprends bien, c'est purifier, en quelque sorte. Quand vous dites des bonnes choses pour vous-même, des paroles qui reflètent la gloire de Dieu, des choses qui sont bonnes pour vous, ça fait du bien à votre propre être, bien aimé. Il faut s'entendre dire certaines paroles. C'est pourquoi moi, je n'aime pas quand on prie, les gens murmurent. Ce n'est pas une question de murmurer, il faut parler. Bien aimé, vous savez, même dans le monde, on dit le monde a des oreilles. Donc des paroles que les gens prononcent parfois, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais c'est vrai. Là où nous sommes, peut-être que vous pensez que vous êtes que ce nombre-là. Mais si Dieu ouvre nos yeux, nous verrons d'autres êtres qui sont là présents. La parole est puissante. C'est vrai que la parole qu'on bénit, c'est la parole qu'on maudit. Ce n'est pas en faisant des choses, c'est la parole qui maudit d'abord. Quand tu dis à quelqu'un, je te maudis, c'est pourquoi quand vous êtes dans un milieu public et que quelqu'un prononce une parole sur vous, bien aimé, cette parole-là, il faut l'effacer tout de suite. Il faut l'annuler tout de suite. Ça a été dit publiquement, ça doit être annulé publiquement. Ce n'est pas Seigneur, j'allais dans mon Seigneur, tu as entendu ce que la personne a dit là, au nom de Jésus. Non, 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 c'est sur place. Parce que d'autres oreilles ont entendu. C'est sur place, j'annule ma soeur avec tout le respect que je dois, j'annule ce qui veut et ça ne m'arrivera pas. Ah oui, c'est spirituel. La personne va dire, ah je sais à qui j'ai affaire. Lui, il a compris. Nous sommes dans un monde spirituel. Que vous le voulez, depuis que vous êtes dans le Seigneur en plus. Raison de plus. Oui, intelligent spirituellement. Pas comme selon, mais spirituellement. Amen. La parole est dangereuse, bien. Je me souviens encore quand ma fille est née. On est là en 2000. Oula, si elle m'entendait, papa. En 98. J'avais 2 enfants. Je dis, oh Seigneur, c'est bon. Voilà, on a 2 beaux enfants. C'est fini, j'en veux plus. Et c'est à l'époque, après, on commençait à présenter les enfants devant à l'église. Chaque dimanche, on voit des bébés. Ça a commencé à me trotter dans la tête. Ça serait bien d'en faire un 3e. Sauf que, bien aimé, j'avais parlé avant. Donc, vous idée est très sérieux. Entre on est là et Mathieu, il y a eu 7 ans. J'ai commencé à rien qui marche. En un moment, je peux vous assurer que, vous savez, moi j'ai des choses que je ne cherche même pas à comprendre. Je me suis souvenu que j'avais prononcé parole en disant, Seigneur, 2 enfants, c'est bon, j'en veux plus. Il a fallu que je revienne sur ces paroles-là. Dieu m'a rappelé ces paroles-là, je me suis repenti, j'ai annulé ces paroles que j'avais moi-même dites. Bien aimé, la Bible déclare que la parole d'un roi est une autorité. Qui peut la contester? Donc, si nous sommes fils de rois, donc nous sommes des rois. Nous avons le sang royal en nous. Donc, les paroles que nous disons ont un effet très, très important. Attention aux paroles que vous n'êtes plus n'importe qui. La Bible déclare que le sang de Dieu est en chacun d'entre nous. Donc, quand nous parlons, nous ne parlons pas en vain. Et pendant que tu es en train de parler, il y a des gens qui se souviennent qu'ils ont dit des choses. Bien, c'est le moment d'annuler ces choses-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a parlé, c'est vous qui avez parlé, annulez ces choses-là tout de suite. Amen. Toujours dans Matthieu 15, 18, 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. C'est ce qui sort, Jésus le confirme. Les mauvaises pensées, les choses qui sont... Tout ça, c'est ça qui sort de la bouche, c'est ça qui souille l'homme. Et moi, je dis, comme je viens de dire, c'est si
Au contraire, au lieu de dire ces choses-là, nous disons des choses agréables à entendre, à notre entendement. Des paroles de bénédiction pour chacun d'entre nous. Je pense que cela pourrait se retourner et faire du bien à notre être. C'est quelque chose qui est très, très important. Et comme je disais tout à l'heure, il faut savoir utiliser ces mots-là, avoir des pensées qui sont positives. Si vous avez raté ça, même une journée, avant de vous coucher, quel a été l'état de mes pensées toute cette journée-là? C'est facile de peser. Qu'est-ce que j'ai été dit de négatif ou de positif? Peser ces pensées-là déjà, afin que le lendemain, quand je me réveille, je puisse corriger cela. C'est très important. Nous sommes dans un monde spirituel et les paroles que nous prononçons sont des paroles qui sont importantes. Amen. Vous savez, quand David s'est présenté devant Goliath, tout le monde tremblait. Mais David, quand il est venu, David n'a pas dit « Laissez-moi prendre un temps de prière, prendre un temps de jeûne ». David a pris ses responsabilités. Et nous allons lire ces passages-là plus tard. Quand vous voyez comment David réagit, vous dites « Non, Seigneur, j'ai compris que tu es avec moi et tu me laisses faire. » Vous savez, Dieu vous trouve dans ce que vous faites vous-même. Si vous dites « Je peux », parce que Dieu, c'est en disant cela, vous savez que Dieu est avec vous. Je suis capable de le faire. Au contraire, faites plaisir à votre Père. Parce que Dieu veut voir ses enfants aller loin avec lui. Et comme je disais dans l'Ancien Testament, on ne peut pas dire qu'il connaissait Dieu parce qu'il y avait trop de protocoles. C'était le souverain sacrificateur qui devait être là devant Dieu et représenter le peuple. Mais la Bible déclare que depuis que Christ est mort, nous avons accès à lui. Il est un Père pour chacun d'entre nous. Nous avons accès à lui, nous devons parler comme lui, il parle. Amen. Je voulais qu'on lise ces passages-là, Deutéronome 31, 7. Après, nous allons lire Josué 1, 3 et 7. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Amen. Lis dans Josué 1, versets 3 à 7. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Dans le premier passage, nous avons lu, c'est Moïse qui dit à Josué, fortifie-toi. Mais dans le deuxième passage, là, c'est Dieu maintenant qui dit à Josué, fortifie-toi. Prends courage. Mais ça ne vous paraît pas bizarre que Dieu puisse dire à quelqu'un, prends courage? Normalement, Jean, il est Dieu le Père, donc je ne vais pas apprendre, Seigneur, tu es avec moi, donc c'est à toi de tout faire. Mais Dieu te dit, prends courage, fortifie-toi. Parce que si c'était Moïse qui avait juste dit ça à Josué, on peut dire, bon, je dis, frère Jean, il faut être fort, hein. Mais là, c'est Dieu qui dit, je suis avec toi, mais seulement fortifie-toi et prends courage. Dieu le Père qui te dit ça. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos vies chrétiennes. Ah Seigneur, si c'est ta volonté, donc nous, on ne doit plus rien faire, c'est Dieu qui fait tout. Dieu dit à Josué, malgré que je sois avec toi, toi, prends courage et fortifie-toi. Il y a des gens qui n'osent pas parler parce qu'ils vont dire. Qu'est-ce que les gens vont penser? Bien aimé, j'ai franchi ce cap-là, je n'étais même pas encore en Christ. Ce que les gens pensent là, ce n'est même pas mon problème. J'assume mes erreurs. Voilà, si ça ne marche pas, c'est moi qui ai fait ce choix. C'est comme ça que je fonctionne. Mais Dieu te dit, fortifie-toi. Quand il faut parler, n'hésite pas à prendre des vents contraires. Parce que parfois nous avons peur, tout le monde va à gauche, si tu vas à droite, tu vas paraître bizarre. Et c'est ça le drame. C'est-à-dire que tu ne crois pas à ce que tu es, tu ne crois pas à ce que tu dis. Parce que si je dis à l'église, je parle, alléluia, amen. Mais dès que tu sors là, c'est oublié. Mélange avec tout le monde,
on est dans le monde, c'est vrai qu'on doit se... Mais ma bouche, je dois la contrôler. Partout, ce n'est pas seulement dans l'église. On a plus besoin dehors de contrôler ses pensées et ses paroles. Dehors, parce que là-bas, c'est là où il y a des problèmes. Et c'est là où je dois utiliser ma bouche puissamment. Et vous allez voir, il y a un verset, j'ai compris ça un peu tard, mais j'ai vraiment compris ça dans Josué 1,8, je vais le lire. Là, il dit que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre ces lois en pratique. Et c'est alors que tu mèneras à bien tes projets. Bien-aimé, il dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas. On n'a pas dit ton cœur, de ta bouche. Tu le méditeras. Méditeras ici, on l'a traduit par murmurer. Ça dit la parole. Quand tu lis la parole, là, je parle la parole. Ce n'est pas seulement je suis là, Seigneur, non. Je la parle, je murmure. Si tu veux que tes projets se réalisent, ce livre de la loi sort de ta bouche, ça veut dire que ce livre doit sortir de ta bouche tous les jours. Ça veut dire que les paroles de la Bible, là, ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit être automatique, comme je disais tout à l'heure. C'est dur. Non, mon Dieu pour voir mes besoins. Ah, pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est mon Dieu et il est mon Père. Et toutes les richesses de ce monde lui appartiennent. Je ne manquerai de rien. C'est quelque chose qui doit être automatique dans votre bouche. Les paroles là qui sont à chaque fois, les réponses que vous dites, doivent être ce qui est dit dans la parole. Mais si vous répondez autre chose, vous passez complètement à côté. Si ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, tu dois murmurer ces paroles jour et nuit. Je vous ai dit, j'ai vu un jour à la télé un accouchement d'une femme juive. J'étais impressionné, je comprends pourquoi ces personnes-là s'en sortent. Alors que la femme était en plein travail, j'ai vu une dame venir poser sa main. Vous connaissez Deutéronome là. Tu seras la tête et non. La dame était en train de réciter tout ça. Quand j'ai vu ça, je dis waouh. Voici des gens qui ont compris. Et vous pensez que le bébé qui est là, non, c'est paroles. Non, ce n'est pas des paroles en l'air. Ça pénètre l'enfant là où il est là. Il y a quelque chose qui se passe dans son ventre. N'oubliez pas la scène entre la mère de Jean-Baptiste et Marie. On dit l'enfant tressaillit, alors qu'il était même dans le sang. Bien aimé, il faut que nous soyons spirituels. Il faut que nous rentrons en profondeur dans la parole de Dieu pour capter les choses de Dieu. Bien aimé, notre destinée ici, c'est une destinée qui est bonne. Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut que tous, je pense que si nous sommes tous là aujourd'hui, nos destins sont liés. Et si moi j'ai réussi que mon frère échoue, nous avons échoué, je veux dire. Je veux que tout le monde arrive au bout. Il faut que nous ayons le langage de la vie. Vous savez, dans la vie, la Bible nous dit qu'il y a deux voies. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Il n'y a pas d'autre issue. Si je prononce que des paroles négatives, je suis en train de choisir la vie, la mort. Et si je dis des choses que je suis en train de choisir la vie. Les jeunes là, parfois, je sais que c'est parfois rapide, on dit un peu, ah non, c'est mort. Évitez ce langage, c'est jamais mort. C'est mort peut-être pour le foot. Je sais que Marseille cette année ne seront pas champions de France, ça je sais que c'est mort. Mais il y a des choses qui me concernent, je ne joue pas avec ça. Les gens disent c'est mort, non c'est mort, c'est pas mort. Ça c'est le langage de la mort. C'est mort pour les autres qui ne connaissent pas Dieu, mais moi, mon Dieu est le Dieu de la vie. Jusqu'à la dernière seconde, Dieu veut changer ma destinée. Ça, il faut que j'y croie. Prononcez de bonnes choses pour vous-même. Prononcez de bonnes choses pour votre propre vie. Amen. Murmurez la parole, la répétez jour et nuit. Murmurez-la. Utilisez vos bouches pour des bonnes choses. La parole d'un roi est une autorité. Et vous êtes des rois. Utilisez le je. Ne dites pas mon fils, ma fille, sois béni. Mon fils, ma fille, je te bénis. En tant que père, en tant que mère, je te bénis. Chaque début d'année, j'appelle mes enfants, je prends mon huile, je les fais asseoir. Je les bénis. Isaac a béni Jacob. Je dois bénir mes enfants. Amen. Dieu me laisse faire parce qu'il est passé pour moi pour que ses enfants naissent. Donc j'ai l'entière responsabilité. Bénissez-vous, ne dites pas,
Mon soeur, je te bénis. Je pense, Nathalie, le message que tu m'as envoyé, ça m'a fait plaisir. Vu. Mon frère, je te bénis. Ça fait plaisir. Sois béni, je te bénis. Je pense à Allah, je te donne. Amen. Ayez ces habitudes-là. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Mes enfants, je vous bénis. Rien ne vous arrivera. Vous allez aller à l'école, vous allez revenir, vous allez au travail. Je suis avec vous, l'Éternel est avec vous. Mes paroles vous suivent, ma bénédiction vous suit. Prenons ces habitudes-là. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Amen. Nous allons arriver sur David. 1 Samuel 17, 45, 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, quand David dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, David a fini avec l'Éternel. Écoutez les paroles qui suivent maintenant. Je te frapperai, je te couperai la tête. Je donnerai les cadavres. Quand vous entendez, ça fait plaisir. En fait, quand nous lisons ces passages, ça paraît trop facile. La Bible dit que quand ils ont vu le peuple, tous, c'était la panique. Ils ont même David vient d'entendre qu'est-ce qui se passe ici. David dit, que donnera-t-on à celui qui va tuer ce Philistin? On dit, le roi a dit, celui qui il aura comme épouse sa fille. Ça c'est un bon défi ça. Mais les gens qui lui racontaient ça à David, eux-mêmes ils ont entendu, mais personne n'allait défier Goliath. Et pourtant il y a la fille du roi comme cadeau et d'autres choses. Son père sera béni, le père de celui qui fera ça, avec plein de bénédictions. Et c'est eux qui racontent ça à David. Il dit, voici ce que le roi a dit, celui qui vaincra, voici ce que le roi va faire pour lui. Ils ont entendu, mais personne n'est allé. David vient pas, ses frères commencent à le combattre. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu aimes bien les malices là, retourne au champ. On va conseiller, David dit, laissez-moi y aller. David dit, c'est qui? C'est un circoncis qui insulte l'Éternel. Un enfant de rien du tout. Saïl vient lui donner son équipement. David dit, moi, je n'ai pas l'habitude de ces choses-là. Quand j'étais dans les champs, quand un ours venait, moi-même, je les combattais. Je n'ai pas besoin de ça. L'Éternel me suffit. Alléluia. C'est la seule arme que tu as besoin, c'est l'Éternel. Et voyez-vous, quand David dit, il va couper la tête du Philistin. Mais David n'avait pas d'épée. Mais David savait que c'est avec l'épée de Goliath là. Non seulement il va le fracasser, mais il va prendre sa propre épée pour lui couper la tête. Et il commence à parler déjà. Mettez-vous à la place de David. Vous voyez un géant qui est là, équipé. Et vous parlez de couper sa tête. Le gars, on ne voit même pas sa tête parce que c'était tellement l'armure, tout partout. Et la puissance de la parole. C'est sûr que Goliath, là, il était dit, mais c'est qui ce jeune homme-là? Mais bien aimé, il faut oser pour parler comme ça devant quelqu'un qui fait trembler tout un peuple. Et toi, tu dis, je te couperai la tête et je livrerai ton corps aux oiseaux, aux animaux de la terre. Il dit, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Amen. Toute la terre reconnaît qu'Israël a un Dieu. Je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donne les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Bien aimé, c'est quelque chose de formidable. Parce que l'Éternel t'a déjà équipé. Tout ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en possession. Donc quand tu parles, utilise le je. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un d'orgueilleux. Non, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Parce que tu sais qui tu es. Bien aimé, parce qu'il faut savoir, si tu sais qui tu es, ça change beaucoup de choses. Tu as Dieu avec toi, l'Éternel avec toi. Tu te lèves le matin, parle. Dans la maison, parle. C'est la parole qui change tout. Ça change tes pensées. Ça change ta façon de voir les choses. Ça enlève la peur dans ta vie.
t'enlève la crainte dans ta vie. Et quand tu prononces ces paroles, il faut s'entendre parler, bien-aimé. Quand tu pries, prie à haute voix. Il faut que tu entendes ce que tu dis. Il y a des gens qui disent non, nous on prie en silence. Il faut en parler. Il faut que le monde spirituel entende. Pourquoi croyez-vous que quand il y a des baptêmes, on dit aux gens de témoigner? On peut leur dire non, tu crois, c'est bon, on te baptise, bon, c'est bon. Non. Même dans un mariage, là, vous avez déjà vu quelqu'un dire veux-tu prendre l'autre comme épouse, là, tu fais comme ça? Non, il faut que tu parles. C'est des choses comme ça qu'on banalise, mais c'est spirituel. Il faut que les gens entendent ton oui, un oui. Parce que tu fais comme ça, on ne sait pas ce que tu penses, et personne n'a entendu. Et même à la mairie, il faut dire oui. Pourtant, ce n'est pas l'église. Parce que c'est spirituel, bien aimé. Parlez le langage de la foi. Pour vous-même, pour vos propres enfants. Ce que vos yeux voient, ce n'est pas ça le plus important, mais parlez quand même. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Et nous allons nous lever pour parler, comme parlent les héros de l'Éternel, les vaillants de l'Éternel. Parler sur sa propre vie.